Salut girl et bienvenue au podcast En Forme. Aujourd'hui, je reçois Christelle Caron de nouveau. Merci Christelle. Allô! Je suis tellement contente que tu sois là. Puis merci de la deuxième invitation. Je pense que le premier épisode qu'on a fait ensemble, on n'a pas discuté totalement de tous les sujets qu'on voulait aborder. C'est pour ça qu'il y a une prise 2, my girl. Dis-toi que si jamais, justement, tu as envie d'écouter l'épisode où est-ce qu'on a parlé de routine, on a parlé de l'entraînement, c'était dans tes habitudes de vie. On a justement aussi plugué le livre Atomic Habits. Ouais. Bref, on a parlé de plusieurs sujets, en fait, qui entourent la routine, le lifestyle. Fait que je pense que ça peut être extrêmement intéressant que tu aies écouté ça si jamais tu ne l'as pas vu encore. Puis ça ne dérange pas, tu peux écouter l'épisode d'aujourd'hui en premier parce qu'aujourd'hui, on aborde d'autres sujets. Absolument. Puis pour vous mettre dans le bain, justement, on va aborder, entre autres, le morphotype, parce que je pense que c'est intéressant de connaître sa morphologie. Puis j'ai vu des stories que tu as mis récemment que tu en parlais un petit peu. OK? Fait que j'ai envie qu'on aborde ça ensemble. On va aborder aussi un sujet qui est un petit peu plus délicat, mais je trouve que c'est tellement important d'en parler. Puis je pense que d'avoir ton input sur le body dysmorphia, ça pourrait être intéressant. Ça ferait vraiment un très bel épisode. Fait que si c'est des sujets qui t'intéressent, reste à l'écoute. Tu vas être gâté. Alors, Christelle, je veux savoir en premier lieu, OK? Parce que niveau morphotype, on sait, j'en ai déjà parlé dans un épisode antécédent où est-ce que je discutais des différentes morphotypes. Puis, il y en a comme 3. Il y a ectomorphe, qui est comme un petit peu une plus grande facilité, je dirais, à perdre du poids. On a aussi des articulations qui sont des fois un petit peu plus étroites. On a un petit peu plus de difficulté à prendre de la masse musculaire. Versus mésomorphe, qui est vraiment comme une shape un petit peu plus athlétique. On a facilité à prendre de la masse musculaire. Puis, des fois, la perte de poids peut être un petit peu plus facile aussi que difficile. Endomorphe, c'est là où est-ce que la perte de poids est un petit peu plus difficile. Le gain de masse aussi peut être difficile également. Fait que, c'est vraiment un spectre où est-ce qu'on peut être un petit peu de deux morphotype, justement. C'est pas blanc ou noir. Des fois, on a peut-être une morphotype qui vient un petit peu plus nous représenter, mais on peut être un certain mélange. Fait que j'aimerais ça avoir ton input un petit peu à savoir, justement, parce que tu as fait, justement, une compétition de bodybuilding, puis des fois, justement, on se retrouve dans une situation où est-ce que, là, quand on n'est plus en entraînement aussi, je pense, concentré comme bodybuilding, on se retrouve un petit peu plus au naturel. Puis toi, ça serait quoi, tu dirais, ta morphotype, justement? Je te dirais que je suis entre la plus petite et celle du milieu, là. C'est ça, mésomorphe puis Oui, ectomorphe. c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, mettons, la plus petite, tu sais, des fois, tu vas avoir des gens qui sont très grands, minces, très petits, puis qui, on dirait qu'ils mangent n'importe quoi puis qui prennent jamais de poids, mais je peux pas dire que je suis exactement comme ça. Mais j'ai pas un physique qui est très athlétique, puis j'ai quand même de la difficulté à aller prendre la masse, tu sais. On va en parler plus tard, mais tu sais, justement, à ma première compétition, je manquais un petit peu de masse. C'était la première, je pense que c'est normal. Mais les juges m'avaient dit, tu sais, il faudrait un physique un petit peu plus athlétique. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans la structure du corps que mon corps n'est pas fait, je pense, pour prendre beaucoup de masse. OK, Je comprends les deux. Ah ouais, OK. Puis je trouve ça vraiment surprenant que les juges donnent des feedbacks aussi sur le corps des filles. Oui, bien, dans le fond, tu sais, moi, j'avais payé pour avoir le feedback. Fait que dans le fond, c'est que tu te vois sur une vidéo, puis tu entends un voice-over du juge qui dit exactement comme tous les points à améliorer, puis tout ça. Mais tu sais, ça s'améliore. Tu sais, il y a des façons d'améliorer ça. Mais tu sais, ils vont te dire... J'avais déjà vu une fille qui avait dit dans un commentaire, mettons, que le juge avait dit que ses cheveux se confondaient trop la couleur avec la couleur de son tanning, fait qu'on les voyait pas assez. Fait que c'est comme... Ouais. Oh mon Dieu, c'est tellement des petites technicalités. Oui, vraiment. En tout cas, ça pourrait voir avec les morphotypes, là, mais ouais, ils nous jugent vraiment sur... ben c'est ça que tu veux entendre. Tu sais, tu veux du feedback pour optimiser tout. Ah ouais, hein? C'est fou comment c'est vraiment très à la fine pointe, puis c'est très esthétique, là, on s'entend, c'est vraiment comme les micro-détails. Je serais curieuse de savoir, justement, tu sais, toi, est-ce que tu as l'impression que, puisque tu as une certaine morphotype, ça peut-tu être plus difficile d'atteindre un certain corps qui l'idéal des juges, ce qu'ils établissent? Oui. Mais tu sais, mettons qu'on va voir les deux facettes, là. Fait que, tu sais, côté compétition, vraiment juste lifestyle ou objectif personnel. Dans tous les cas, pour moi, j'ai quand même de la difficulté à prendre de la masse. Va falloir, tu sais, vu que mon corps n'est pas fait pour ça, je vais contre la nature de faire ça. Donc, je pousse mon corps, tu sais, à aller chercher beaucoup plus de masse qu'il a réellement besoin pour survivre puis pour faire mes activités quotidiennes. Fait que, oui, c'est difficile. Puis dans mes off-season, tu sais, il faut vraiment que je me permette de manger plus puis j'en ai parlé dans le premier épisode, mais de pas m'attacher à une shape comme en prep
Parce que le off-season, moi, si je veux prendre la masse, il faut que je prenne du gras. Parce que sinon, mon corps ne voudra pas prendre la masse. Ça fonctionne comme ça. Il y a des gens que c'est pas comme ça puis qui peuvent prendre de la masse en restant très lean. Mais moi, on dirait que mon corps fonctionne pas comme ça. Il faut que je prenne un petit peu de gras pour aller chercher de la masse. Fait que, en termes de compétition, je pense que mon coach est très bon puis que quand tu es bien accompagné, bien guidé, ça se fait très bien. Mais c'est sûr que c'est un défi, là. Ah, c'est clair, 100%. Puis mettons que les filles qui nous écoutent, qui savent qu'ils ont aussi une tendance à être un petit peu plus ectomorphes, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner pour les aider à prendre la masse musculaire? Parce que clairement, c'est quand même ça qui est souvent le défi. Oui. Ben, il y a beaucoup de choses, mais je pense que qu'est-ce qui joue beaucoup dans ma morphotype, c'est mon niveau de stress. Je suis très nerveuse, fait que mon corps, il dépense beaucoup de calories comme dans mon stress, je pense. Fait que quand je suis très stressée, ça va avoir vraiment un impact sur mon physique. Fait que ça va être, au-delà de manger et s'entraîner, je vais revenir après, là, mais vraiment la récupération, optimiser ta récupération, ton sommeil, beaucoup, 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 beaucoup. Parce que quand que tu te reposes pas bien puis tu récupères pas bien, tu tombes en catabolisme. Fait que ton corps va comme gruger ton muscle pour comme se nourrir, si on veut. Je suis grossièrement expliquée, là, peut-être que tu pourrais Non, c'est bien. parler, Non, mais honnêtement, j'aurais dit ça aussi. Oui, c'est ça. Que les filles nous comprennent. La récupération, c'est vraiment hyper important. Fait que tu diminues le stress, bien dormir, des bons suppléments, magnésium. Je sais que t'es beaucoup aussi pour voler, fait que le cortibalène, ces affaires-là. Moi, c'est vraiment des choses, c'est des petits tricks, des fois, qui m'ont aidé, mais bon, mettons qu'on parle de l'aspect entraînement, ça va vraiment être, nutrition en premier, beaucoup manger. Beaucoup, beaucoup manger, parce que même si tu vas au gym en fou, c'est pas ça nécessairement qui va t'aider dans ta prise de masse en soi. Si tu donnes pas les nutriments à ton corps pour qu'il puisse prendre la masse puis conserver ton muscle, ça fonctionnera pas. Fait que c'est vraiment de ne pas avoir peur de manger, de ne pas avoir peur de prendre un peu plus de gras. Tu sais, je pense que c'est de bien périodiser où ce que tu veux que ton physique arrive, dans le sens que même si tu n'es pas dans un contexte de compétition, tu peux faire des bulks puis des cuts. Tu sais, sans nécessairement te rendre à un stage lean, d'être lean autant que quand tu vas compétitionner. Fait que, mettons, l'hiver, tu dis, ben je vais bulk, puis comme rendu au printemps, je vais un peu plus recoter. Tu sais, c'est 100% faisable, même si tu n'es pas dans un contexte de compétition. Mais je pense que l'hiver, il faut que tu acceptes mettons, dans ta saison de bulk, de prendre un petit peu plus de poids. Fait qu'il faut vraiment pas que tu aies peur de manger. Puis même que des fois, ça veut pas dire que tu manges beaucoup que tu vas prendre du gras. Parce que des fois, ton métabolisme a besoin de ces calories-là, de ces glucides-là, de ce gras-là. Puis si tu lui donnes pas ça, ben il ne pourra pas bâtir du muscle. Fait que, puis le conserver aussi. Fait que c'est pas nécessairement parce que tu manges plus que tu vas comme prendre du gras non plus. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment de pas avoir peur de manger. Si on retourne à la parenthèse qu'on parlait de mes stories tantôt, récemment, je pense que ce que tu voulais parler, c'est que j'avais dit que j'avais perdu vraiment beaucoup de poids. Puis c'est que j'ai eu une phase que, avant Noël, j'étais très, 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 très stressée. Puis ça jouait beaucoup sur mon appétit. Je ne mangeais pas. Je mangeais pas du tout. Puis comme, c'est arrivé aussi après quand j'ai arrêté ma prep, je disais ça à mon coach, j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger qu'est-ce qui est sur ma diète, tu me donnerais un burger, je le mangerais pas, j'ai rien envie de manger, j'ai mal au cœur juste à penser à la nourriture, tu sais. Puis il me dit, ben tu sais, Christelle, tu me dis ça, mais c'est vraiment drôle parce que quand je ressors mes notes de 3 mois après ton premier show, c'est exactement la même chose que tu me disais. Fait que moi, quand je suis très dans une zone de stress, je vais vraiment moins manger. Fait que là, en plus, le stress, ben c'est mauvais aussi sur le corps. Fait que j'ai perdu vraiment beaucoup de poids. Puis là, tu sais, mettons, depuis les fêtes, je mange vraiment mieux. Et fait que, on dirait que ça fait comme 3 mois que je suis sur un meilleur beat puis tout ça. Mais là, je revois que, tu sais, comme j'ai des meilleures pompes, j'ai plus d'énergie dans le gym puis tout ça. Fait que c'est fou comment la nutrition elle a vraiment, vraiment un gros impact. Puis, tu sais, faut pas que tu aies peur de manger les bonnes choses puis d'y aller vraiment graduellement puis par période. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est la meilleure façon de le faire quand que, si tu as cette morphotype-là puis que tu sais pas par où commencer, ben premièrement, consulte un coach. Bien entendu, tout le temps. Pour vrai, moi, c'est un game changer. Je le vois quand je suis sur un plan ou pas sur un plan. Là. Mais c'est ça. Puis après, ben, dans l'entraînement, c'est vraiment de favoriser des techniques d'entraînement qui vont vraiment favoriser la prise de masse. Quand tu manges beaucoup, ben, tu veux pas, tu as plus d'énergie, fait que tu as plus de force. Fait que tu peux t'entraîner plus en force pour après aller t'entraîner plus en hypertrophie.
tu montes ta force, après ça, tu t'entraînes en hypertrophie, tu t'entraînes en force, tu montes en hypertrophie. Fait que, tu sais, c'est vraiment de bien périodiser tes entraînements. Mais si t'es pas familière avec ça, puis que t'es pas habitué de faire ça, puis tu connais pas trop, ben la meilleure chose, c'est d'aller te faire accompagner par la bonne personne. Fait que ça, je pense que overall, ce serait mes keys. Fait que récupération, mange, vraiment. Puis après, entraînement. Fait que c'est vraiment un melting des trois. Puis là, ben, en disant ça, ça me fait penser au cardio. Parce que les gens sont comme, est-ce que j'en fais, est-ce que j'en fais pas, combien de temps, combien de fois, puis tout ça. Je pense que tu sois en prise de masse ou en perte de poids, c'est tout le temps important d'en faire un petit peu. Peut-être c'est l'intensité qui va différer, la durée. Tu sais, comme moi, en ce moment, je fais beaucoup de marches inclinées. Vraiment beaucoup, tu sais, des petites demi-heures, mettons, au gym. Quand même assez un bon pace, là. Ou de la marche dehors, mais je vais tout le temps essayer de rentrer mes steps puis tout ça. Je pense qu'il faut jamais que tu arrêtes. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu es en cut ou en prep, ben là, tu vas augmenter ton cardio. Ouais. J'aime ça que tu abordes le cardio parce que justement, ça aussi, c'est souvent une sphère que les filles savent pas trop comment procéder, surtout quand ils ont la morphologie qui est plus ectomorphe. Puis des fois, il y a des filles qui vont aller au gym puis finalement font juste du cardio. Ouais. Fait que c'est sûr qu'effectivement, c'est comme impossible de prendre la masse musculaire pratiquement quand on procède ainsi. J'ai aimé ça d'avoir un petit peu ton input sur le stress parce que tu vois, c'est pas nécessairement quelque chose que j'avais réfléchi à, mais effectivement que ça l'impacte tellement. Puis c'est sûr que toi, tu sais, t'as relié aussi l'alimentation à ton stress, t'sais. Fait que effectivement que ça peut vraiment impacter le fait que de ton appétit, puis le fait que les quantités que tu vas manger, tout ça. Est-ce que, tu sais, niveau supplément, toi, justement, tu sais, on l'a abordé vite, mais est-ce que tu as des suppléments que tu suggères aux filles? Tu sais, tu m'as parlé de Cortibalance pour la récupération. La protéine en poudre, j'imagine que toi, c'est un must aussi. Absolument. Ben, tu sais, le Cortibalance, moi, je le prends le soir parce que ça m'aide vraiment beaucoup à bien dormir. Je prends de l'ashwagandha aussi, puis du magnésium. Ça m'aide vraiment comme à déstresser, à me coucher, fait que je dors mieux. Fait que, tu sais, de cette façon-là, ma récupération est améliorée. Après ça, ben c'est sûr, protéines en poudre, parce que pour conserver ta masse musculaire, il faut que tu procures quand même beaucoup de protéines dans ton corps. Fait que c'est sûr que c'est toujours un bon dépendant. Tu sais, comme en ce moment, ma collation AM, c'est comme du yogourt grec, qui est déjà quand même protéiné, avec un scoop de protéines dedans. Fait que, tu sais, c'est comme une collation à comme 40 grammes de protéines, mais c'est parce que ça se mange vite, je l'emmène à job, c'est comme déjà fait. Fait que pour moi, j'essaie de rentrer le plus de protéines possible par repas. Fait que la protéine en poudre, c'est vraiment, vraiment un bon dépanneur. Puis tu sais, des fois, ça m'arrive encore de ne pas avoir faim. Surtout après le gym, souvent, j'ai mal au cœur. Puis, ben, tu sais, je vais me faire un shake avec des fruits. Tu sais, je vais mettre comme des fois jusqu'à 2 scoops dans mes shakes post-workout parce que j'essaie de prendre plus de protéines. Puis la protéine en poudre, ben, c'est un must. Sinon, ben, pré-workout, en ce moment, je prends la créatine. C'est vraiment quelque chose que tu peux prendre non-stop. Là. Je sais qu'il y a plusieurs écoles de pensée, mais la créatine, c'est comme le supplément sur lequel il y a plus d'études de fait. C'est un supplément qui est hyper safe. Puis moi, j'ai vu des résultats beaucoup sur ça. Fait que quand tu veux vraiment prendre la masse puis que tu es dans ce morphotype-là, je pense que ça peut vraiment être bénéfique. Sinon... Ben, je prends plein de suppléments, mais je suis pas sûre que ça a leur rapport avec la prise de masse en soi. Là. Parfait. Tu sais, oméga 3, vitamines, c'est ça. Ben, c'est correct. J'aime que tu abordes vraiment ceux qui sont pertinents. Puis je veux souligner la créatine parce que oui, effectivement, tu sais, c'est un produit qui est extrêmement sécuritaire. Puis on en suggère là, tu sais, aux personnes âgées pour aider à ne pas perdre leur masse musculaire. Donc, tu sais, si on le suggère aux personnes âgées, bien sûr que pour toi, ma girl, ça peut être intéressant aussi, là, si tu veux garder ta masse musculaire puis si tu veux l'optimiser. Là. Notre corps en produit déjà, en passant. Pour les gens qui pensent que c'est comme un... Ouais. Un stéroïde. C'est ça. C'est pas ça du tout, là. Tu sais, ton corps en produit déjà, c'est juste que quand tu t'entraînes beaucoup, ben tu viens comme juste donner un petit kick de plus pour aider ton corps à en avoir beaucoup, là, tu sais. Ah ben, j'aime que tu le soulignes. Autre petite question pour toi. Est-ce que tu as découvert un petit peu comme ta morphologie en contexte de compétition ou c'est quelque chose que tu étais quand même déjà consciente avant? Parce que, tu sais, c'est sûr qu'en compétition, ça a un impact, veux pas, puis ton coach, il faut qu'il te guide à travers tout ça. C'est-tu quelque chose que tu étais déjà au courant ou que tu le savais déjà? Ou... Bien, c'est sûr que, mettons, tu regardes
mes 2 parents, mes 2 sœurs, c'est tous des grands minces. OK. C'est tous des grandes personnes qui sont super minces. Fait que dans ma famille, c'était beaucoup comme ça, mais jamais vraiment fait le lien. Tu sais, comme dans le dernier épisode, je parle que quand j'ai commencé, je faisais plus comme pour le faire, puis plus pour l'aspect physique, puis tout ça. Fait que moi, dans ma tête, avant de connaître les morphotypes, j'étais petite physiquement, tu sais, j'aimais ça, parce que c'était ça que je voulais, tu sais, puis je voulais juste être comme good shape. Puis comme, une moment donné, j'ai appris vraiment, tu sais, je suis tombée sur un podcast qui en parlait, ou je sais pas c'était quoi, dans le temps, c'était plus, on écoutait plus des YouTube channels, là, puis ils parlaient de ça. Puis là, j'étais comme, OK, là, j'ai vraiment comme compris pourquoi mon corps était comme ça. Puis, ben c'est sûr qu'en contexte de compétition avec mon coach, on l'a pas abordé mais de cette façon-là, mais c'est sûr que chaque personne est vraiment, vraiment, vraiment différente. Donc, c'est sûr que mon coach a dû dealer avec ça, là. Tu sais, même après ma deuxième prep, tu sais, quand j'avais pas envie de manger, puis tout ça, il me chicanait, il était là, faut que tu manges, là, parce que comme ça n'ira pas bien, là, ton métabolisme va shut down, ta masse musculaire elle va être affectée, tu sais, comme il m'en parlait, là. Fait que, tu sais, je l'ai appris un peu par moi-même. Je l'utilise pas tant, parce que dans le sens que je me dis pas, OK, parce que je suis de cette morphotype-là, je dois faire ça, parce que, tu sais, je connais mon corps, mais je sais pas si ça répond à ta question. Oui, pour vrai, oui. OK. Oui, ça répond super bien, sincèrement. Puis, tu sais, justement, tu sais, ton coach, il offre un service qui est personnalisé, fait qu'il va vraiment personnaliser pour toi, Ouais. sans nécessairement aborder la morphotype, tu sais. Puis moi non plus, avec les filles, je vais jamais dire genre, ah, ben toi, t'es tel morphotype, fait qu'on va faire ci, ça. Non, tu sais, je fais vraiment ça personnalisé à son nom à elle, puis comme... C'est ça. Mais ça l'aide, mettons, pour avoir des guidelines. Vraiment. Tu sais, exemple, c'est quoi déjà le troisième, là? La personne qui a comme... La mésomorphe, Ouais. qui a un petit peu plus de difficulté à perdre du gras. Ouais, c'est ça. Tu sais, une personne comme ça, ben off-season, elle va peut-être faire plus de cardio, mettons. 100%. Parce qu'il faut qu'elle reste lean. Mais tu sais, quelqu'un qui est comme moi, ben on a moins besoin de faire cardio off-season parce que on va moins avoir tendance à prendre du gras à rien, tu sais. Exact. C'est à ce niveau-là que ça va impacter. Fait que visuellement, des fois, juste, tantôt tu l'as dit, mais dans la structure du corps, tu peux quand même avoir déjà une bonne idée, là, tu sais, dans la structure osseuse. Oh oui, 100% articulaire. Puis, hier, j'avais une cliente qui était ça, elle m'a pogné le poignet, elle a dit, on dirait des Q-tips. Poignet. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment dans ma structure que... Ben oui, 100%. Ouais. Ben c'est correct, tu sais. Puis justement, j'ai l'impression que quand on se connaît aussi, ben ça nous permet aussi de mieux s'enligner avec notre routine, tout ça. Puis, tu sais, il y a même des filles qui nous écoutent qui doivent se dire, genre, ils se posent la question, mais comme je disais tantôt aussi, c'est qu'il y a un spectre, là. Fait qu'on n'est pas non plus nécessairement un type sans être un autre, là. Ouais. Ça peut changer aussi. Ça peut changer avec le temps. Au cours d'une vie, oui. Tellement ça peut vrai. changer. Oui. Tu sais, exemple, quelqu'un qui est super petit toute sa vie, mais qui est très jeune, mettons, durant la croissance, il s'est toujours mis au sport puis qu'il a fait vraiment des sports de haut niveau, bien, il va développer un physique athlétique. Fait qu'après ça, ben, tu changes de morphotype. Fait qu'après ça, ton métabolisme est habitué de conserver une masse musculaire et d'être actif. Ton métabolisme, tu sais, il roule beaucoup. Fait que... Brûler des calories en masse. Puis... Oui, c'est ça. Fait que tu peux switcher de... Autant que tu peux passer comme du troisième type à genre celui du milieu parce que tu es dans un lifestyle qui te garde... c'est comme beau en masse graisseuse puis très musculaire. Là, À 100%. Serais-tu d'accord avec moi de dire que, tu sais, des fois, il y a des filles qui vont vouloir certaines shapes, puis ils vont voir des filles, mais comme ça va être difficile d'atteindre une certaine morphotype que toi, c'est peut-être pas nécessairement elle que tu as, tu sais. Ouais. Tu sais, la dernière fois, on en a parlé un petit peu, mais j'ai dit ça, tu sais, sur les réseaux, il y a beaucoup de trends. Tu sais, des fois, c'est d'être super bulk, puis des fois, c'est comme les Pilates lady, là, qui sont comme full trendy ces temps-ci. Mais tu sais, quand des fois, tu vois une fille de comme 5 pieds 7, super élancée, puis que t'es genre 5 et 2, tu sais, comme moi, mettons, je suis pas curvy, mais je suis la plus curvy de ma famille un peu, là, tu sais. T'as des belles formes, là. Ben, c'est ça, ma structure comme plus, un peu sablier, mais... tu sais, tu peux pas avoir la même shape de quelqu'un... Genre, tu peux pas te comparer à quelqu'un qui a vraiment pas le même body que toi, là. Tu sais, si t'as pas des petits ciseaux, c'est vraiment niaiseux. Non, c'est vrai. Mais t'auras peut-être pas le look élancé que tu aimerais avoir, là, tu sais. Puis c'est vraiment niaiseux, mais ça parle de morphotype. Si t'as un plus long tronc que quelqu'un ou un plus court tronc, les jambes, tu sais, tout ça, ça va impacter sur ton look final. Fait que je pense pas que de se comparer et de dire « je veux une shape comme elle », c'est bon, mais tu peux te dire « elle m'inspire » par contre. Yes. Moi, c'est comme... faut que tu changes un peu ton discours interne par rapport à ça. Ouais. Ah, j'aime ça.
J'aime que tu mentionnes ça. Pour vrai, c'est un très bon point. On s'inspire des filles, puis tu sais, des fois, j'ai l'impression aussi les réseaux sociaux, c'est comme difficile d'établir comme, hey, je devrais-tu y parler à la fille ou genre, je peux-tu comme lui poser des questions? Puis tu sais, la réponse, c'est oui. Tu n'as rien à demander à cette personne-là. T'as-tu vu le TikTok que j'ai posté cette semaine? Non, à ta peu. Mais en fait, c'est vraiment drôle que tu parles de ça parce que j'achevais mon entraînement. Fait que, tu sais, j'avais comme mes écouteurs off, puis j'étais comme sur mon set en gym. Puis là, il y a une fille qui vient me voir, puis elle me dit « Hey, t'es-tu la fille, genre, qui avait la business avant à côté? » Puis ça, je suis comme « Ah oui, je l'ai écouté, je pense. » ça, mais je suis comme « Je suis plus là, tu sais, je suis ailleurs. » Puis tout ça, puis là, elle me demande mon parcours, fait que là, où est-ce que je suis rendue. Fait que là, je parle du travail, puis de l'agence, puis tout ça. Puis elle me dit « OK. » Elle dit « En tout cas, tu sais, je te vois t'entraîner ici depuis 3 ans, genre, puis je trouve vraiment que t'as un beau physique. » Puis je suis comme « Hey, la fille, ça fait 3 ans qu'elle me voit m'entraîner, puis elle est jamais venue me voir, tu sais. » Puis je suis comme... Moi, ça m'a tellement fait du bien, genre, qu'elle me le dise. Puis j'étais comme... Il devrait tellement avoir plus de ça, tu sais, quand on va parler au monde. Puis, tu sais, t'as des questions, t'as besoin d'une motivation, comme tu trouves qu'une fille qui fait un exercice nice dans le gym, puis comme t'as jamais vu cet exercice-là avant, puis t'aimerais ça l'essayer, comme... Legit, moi, ça me ferait plaisir, là. Des fois, je vois des madames, moi, à mon gym, qui rushent avec des machines, mais je vais les voir, je suis comme... Avez-vous besoin d'aide? Voulez-vous que je vous aide? Tu sais, comme moi, ça me fait vraiment plaisir de le faire, puis je pense qu'il devrait avoir plus de ça. Plus d'entraide, plus de compliments, plus de... Ben, tu sais, de motivation entre girls, là, comme moi, tout, là, quand j'ai commencé, là, tu sais, j'étais peut-être pas à l'aise, puis quand peut-être quelqu'un nous écoute, puis qui s'entraîne à la maison, puis qui aimerait essayer le gym, mais qui est pas game, genre, dites-vous que 95% du monde qui sont là, si vous allez leur poser une question pour demander de l'aide, ils vont vouloir vous aider. Il n'y a jamais personne qui est plus avancé là-dedans, qui va te regarder de haut. Je dis 95% parce qu'il y a des exceptions à la règle. Il y a des exceptions partout. C'est ça, mais comme... Il n'y a jamais personne qui va vous regarder de haut que genre, voyons, tu sais... Fait que, oui, tu sais, quand tu vois des personnes que tu trouves vraiment shape, t'es comme, aïe, tu sais, elle est vraiment shape, cette personne-là, je trouve ça cool. Si tu veux y parler, puis des fois, juste, sans nécessairement demander qu'est-ce qu'elle fait, puis tout ça, juste d'avoir son mindset, son vibe, ça va te motiver, tu sais. Ah, 100%. Ouais. Ah, c'est le fun. Je trouve ça fun que tu dises ça parce que c'est vrai, je relate à un moment qui m'est arrivé aussi, il y a 2 semaines, la fille, super en shape. En plus, la fille, bon, on a des morphotypes différentes, tu sais. Ouais. Puis elle vient me voir, puis elle dit « Ah, je tripe sur ta shape, t'as tellement une belle shape. Puis en plus, tu fais super bien tes exercices. » Tu sais, moi, je dis pas que je suis entraîneur, mais je suis comme « Hey, merci, mais je veux te renvoyer le compliment aussi. Parce que t'as vraiment une belle shape. » Puis elle me dit genre « Oh mon Dieu, merci. » C'est la première fois qu'on me dit ça, mais j'étais comme... Moi, je trouvais qu'elle avait une belle shape, tu sais, à la base, c'était facile pour moi de juste lui renvoyer le compliment, tu sais. Mais en tout cas, bref, c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, la fille, je l'ai recroisée, puis je suis comme... Je fais un clin d'œil, tu sais. C'est comme, tu sais, c'est rendu qu'on se salue, tu sais. Mais c'est ça fait un bel environnement. On parlait des environnements la dernière fois. Ça fait partie de l'environnement, ça. Puis je pense que c'est beau. Il devrait en avoir plus. Oh, on a bien fait de toucher à ça. Ouais. On dérive tout le temps, mais bon, c'est positif. J'aimerais ça qu'on aborde aussi parce que, veux pas, c'est quand même en lien aussi avec la compétition au sens où, tu sais, c'est sûr que ton corps change beaucoup quand tu es en contexte de compétition versus pas. J'aimerais ça savoir, tu sais, toi, ça a été quoi ta relation avec ton corps? Parce que j'en entends beaucoup, OK, des filles qui ont, veux pas, vécu du body dysmorphia, où est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils se voient pas comme avant, ils ont l'impression que leur corps les répugne même à ce point-là des fois parce que le corps change tellement. Puis je pense que c'est normal pour un cerveau qui subit un événement comme ça de faire comme « Oh, t'as peu, là. J'ai pas le même corps que v'là genre 2 semaines, tu sais, ou que v'là 2 mois. » Ouais. Toi, c'est comment que ça se passait un petit peu? Je vais t'avouer que même encore en ce moment, des fois, je vis des passes que je suis comme, je suis découragée. Vraiment. Ouais. Tu sais, surtout, tu sais, comme quand récemment, il y a un monsieur par rapport qui vient me voir au gym qui me dit, du coup, t'es sur la cote. C'était français, puis j'étais comme, non. Ouais, c'est ça. Puis là, j'étais comme, non. Il était comme, ben en tout cas, t'as séché, hein. J'étais comme, oui, surtout du fessier, hein. Je suis comme, fuck you. Quel con! Oh mon mais, Dieu! Lui, il pensait être gentil, mais tu sais, moi, en ce moment, il savait pas que ça me complexait. By the way, en 2024, si c'est du positif, c'est du positif, là, mais tu sais jamais comment ça peut impacter négativement quelqu'un quand tu fais des commentaires comme ça. Il faut faire attention. Puis surtout quand on parle de zone du corps, tu sais, je veux dire, il parle de tes fessiers, c'est comme, hey, ta gueule. Oui, c'est ça. Puis tu sais, mettons, j'ai pas... Tu sais, j'ai encore la même structure, mais moi, je le sais que j'ai perdu du poids. Tu sais, même mon chum, il me dit comme, hey, de base, hein? Genre, pour vrai, oui. C'est comme, t'es encore... je te regarde, je suis comme, Chris, un esti shape, man. Mais en tout cas, tu sais, mon chum, il est comme, hey, arrête, là, comme, à the end, genre, c'est moi qui compte. Mais comme, les autres, on s'en fout. Ah, il est cute. Mais tu sais, non, mais il a pas dit ça de même, mais tu sais, moi, il me dit, genre, écoute, moi, je trouve que... Je te trouve belle. C'est ça, exact. Fait que
c'est ça, encore aujourd'hui, ça m'affecte. Puis, tu sais, il y a des jours que je suis comme, OK, je me filme, puis il y a d'autres journées, je suis comme, je me filme pas partout. Tu sais, fait que ça, c'est en date d'aujourd'hui. Mais, mettons, quand t'es en build, mettons, Mhm. moi, mon feeling, c'est que je me trouvais pas assez musclée parce que visuellement, ben, t'as bien moins de définition musculaire vu que t'as plus de masse grasse. Fait que là, je me trouvais pas assez en shape. Puis là, plus que tu avances dans ta prep, plus que t'es lean. Fait que là, tu te trouves genre en shape, mais là, c'est que tu te trouves jamais assez lean. Parce que t'es comme, t'approches du stage, puis t'es comme, je suis pas assez lean, je suis pas assez lean, je suis pas assez lean. Puis ça te roule dans la tête. Pas Mais tu sais, assez, c'est sûr mais que comparé à d'autres que tu vois ou... aussi, mais Ouais. oui, aussi, mais c'est juste que tu te vois plus, là. Tu te Mm. vois vraiment plus parce que, mettons, plus tard, quand tu reprends des photos, t'es comme, OK, dans le fond, j'étais comme quand même sur une bonne track. Fait que, tu sais, moi, c'est sûrement différent pour tout le monde, là. C'est que moi, je suis quand même exigeante envers moi-même, là. On en parlait avant d'être on air, mais ça fait qu'on dirait que je suis jamais satisfaite. Je suis jamais satisfaite, puis comme, je pense qu'avec l'entraînement en salle, on dirait que tu sais, tu vois souvent des memes, là, genre, comme après une séance de gym, c'est genre un petit bonhomme qui se regarde dans le miroir puis qui flex puis comme il n'y a rien, là. Mais tu sais, c'est quoi je pense, ce meme-là? Ouais. Mais parce que c'est long avant que ça apparaisse, mais quand on s'entraîne, on dirait qu'on en veut tout le temps plus, tu sais. Puis Ah, c'est c'est correct parce que c'est ça qui nous incite à pousser puis genre à défoncer nos objectifs puis c'est cool, tu sais. Mais des fois, c'est que ça devient comme un petit peu trop loin puis là, on tombe dans l'extrême. Fait que je sais pas ce que je suis rendue avec ça, mais moi, c'est même... Tu l'as ressenti, là. C'est ça, je l'ai ressenti, puis encore aujourd'hui, je le ressens encore des fois, puis faut juste vraiment que je me parle, puis je me dis, OK, non, genre, stop it. C'est comme des fois, tu sais, quand que ça peut être un truc pour les gens qui ont fait des grosses transformations, mais tu peux regarder tes photos de avant, Mhm. puis te rappeler d'où ce que tu viens, avant de, comme, juger où ce que t'es rendu. Ah, c'est tellement un T'sais, bon point. Puis c'est comme, c'est pas linéaire, là, ça se peut que tu reprennes une coupe de livres, puis que ça se peut là, que ça fasse un petit peu ça, là. Tant que les variations soient pas intenses, mais tu sais, ça peut pas être linéaire. Ouais. J'ai envie qu'on revienne sur justement un sujet qu'on avait abordé un petit peu dans le premier épisode qu'on a fait ensemble, puis tu m'avais parlé que ça t'avait impacté aussi de voir les autres filles qui étaient relativement au même stade que toi. Ouais. Puis que tu te comparais, veux pas. T'sais, puis les réseaux sociaux, je pense qu'ils jouent un très grand rôle aujourd'hui. Dans ce contexte-là, en plus, je pense que tout est quand même extrêmement difficile durant une compétition, mais là, en plus, on rajoute le fait que tu peux voir tes adversaires, tu peux te comparer, puis... Fait que toi, si je me rappelle bien, tu m'avais dit, tu sais, c'était quelque chose qui t'avait impacté. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est vraiment... Il y a du monde qui vont regarder puis qui vont s'en foutre, là, dans le sens que tu vas sur le stage, oui, comme tu veux gagner, là, si tu vas sur le stage parce que tu veux faire l'expérience, au fond de toi, t'as un petit espoir de gagner pareil. Là. Je pense que tu vas pas faire une 100%. compétition pour avoir Ben une non. expérience. Tu sais, Non, je parce pense. que tu pourrais faire n'importe quoi d'autre rendu là. Ben, là, c'est ça, fais un donne-toi des photoshoot, défis, là, là, tu sais. personnels. Là. C'est ça. Fais une cote, fais un photoshoot, puis tu vas avoir ton expérience de cote. Là, tu sais. C'est ça. Parce que honnêtement, tu sais, c'est beaucoup d'implications, c'est beaucoup de sous, là, une compé, mais je parle. Tu sais, même mon coach, il me chicanait, là, parce que je disais tout, là, puis je disais, je me compare plus, puis il était, arrête de faire ça, là, tu te nuis, là, tu sais, super. Déjà que je suis hyper stressée, ça me stresse encore plus. Fait que, oui, c'est ça, puis tu sais, encore aujourd'hui, je me compare pas à du monde qui sont en condition de stage, des affaires de même, mais tu sais, je pense qu'on dirait que c'est comme un réflexe automatique de l'humain de se comparer, je pense. Ben oui. Fait que, tu sais, même encore aujourd'hui, je le fais, mais encore une fois, c'est de développer des trucs pour comme décrocher de ça quand tu te mets à y penser ou, je sais pas, tu sais, s'il y a des fois, je l'ai déjà fait, mettons, je suis des influenceurs genre partout dans le monde, s'il y a vraiment des personnes qui me faisaient trop de triggers, j'ai unfollow 100%. pour plus les voir dans mon feed. Même maintenant, il y a beaucoup de trucs dans la For You page, mais si, mettons, j'ouvre mon TikTok puis que c'est juste des vidéos d'entraînement puis cette journée-là, je me sens pas bien, ben je n'irai pas sur TikTok, tu sais. Je ferai pas par exprès pour mettre de l'huile sur le feu dans des journées que je sais que je me sens moins bien. Il y a des journées que, genre, je me file vraiment beaucoup, puis d'autres journées, je suis comme, tu sais, je pense que tous ces genres de troubles-là, c'est le genre de troubles que tu vas un peu vivre avec toute ta vie. Parce que faut juste que tu développes les outils pour deal avec. Parce que c'est dur de s'enlever ça de la tête, je pense. Je pense pas que tu peux régler ça. Ouais, non. Comme un petit peu, on avait parlé ensemble dans Atomic Habits, tu sais, c'est comme, à un moment donné, il faut juste pas que ça soit dans ta vue. Faut C'est juste ça. pas que ce soit accessible. C'est Fait ça. que comme tu dis, tu unfollow. Tu ressens une émotion négative, Ouais. unfollow. Exact. Parce qu'effectivement, tu pourras pas non plus être à l'abri du fait de voir d'autres personnes, puis c'est ça, puis de te comparer. Tu pourras pas être à l'abri, mais plus tu vas enlever les frictions ou plus tu vas enlever les émotions négatives, plus tu vas pouvoir justement mieux dealer avec
comment Ouais. tu te sens. Puis Des fois, je me force aussi à fight ce sentiment-là. Dans le sens qu'il y a des journées que je me file pas pantoute, ben je vais quand même me mettre en short puis en top de sport au gym puis m'en foutre. Puis genre, je suis pas bien puis je suis comme, non, genre, arrête. C'est comme j'avais un petit ange puis un petit démon sur mes épaules qui se bat, genre. oh, Je ça, j'aime fight ça. contre ça puis je me force. Des fois, tu sais, mettons, j'ai chaud au gym puis je veux pas enlever mon pump cover, je suis comme, non, enlève-le. Genre, ça fait 3 ans que tu t'entraînes, genre, t'es chez vous ici. C'est comme... Oh, Ouais. OK. Moi, c'est comme. C'est un peu intense envers ta personne, mais comme l'anxiété, c'est un peu ça. Tu sais, comme Oui. si tu restes dedans puis que tu morfonds, là, ça Non, va faut que juste. tu combattes, là. C'est ça, ton cerveau va vouloir te protéger. Puis c'est comme une fausse peur que tu as en ce moment. Fait que fais juste fight. Puis c'est combattre le feu par le feu. Là, fait que j'y vais pareil. Puis je me mets dans une position inconfortable parce que je sais que c'est juste dans ma tête puis que c'est pas réellement la vie, la réalité. Comme. Hmm. Oh, j'aime ça que tu dis ça. Je trouve que c'est un Mm. très bon point. J'espère que les filles vont s'en rappeler de ça. C'est tough, mais ça se fait. Ah, Des c'est fois, là, clair. ça m'arrive de faire ça. Puis en plein milieu d'un workout, genre, je file pas, je m'en vais dans le vestiaire, je m'assis, je respire, je retourne. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Tu sais, j'ai des filles que j'ai côtoyées que souvent, ils ont fini par juste supprimer Instagram puis comme plus avoir de compte. Puis je trouve que tu sais, quand t'es rendu là, je pense que t'es rendu à un certain niveau où est-ce que t'es comme vraiment plus capable de comme... Ouais. C'est Mais je trop pense qu'à un lourd. certain point aussi, il faut que tu ailles chercher de l'aide. Là. Ouais. Si t'es plus capable de, comme, de switcher par toi-même, là. Mhm. Je pense qu'à un certain point, faut que tu reconnaisses le moment quand tu as besoin d'aide. Faut que tu communiques, là. Faut que ça sorte, puis faut que si t'es pas capable de développer des outils par toi-même pour passer par-dessus ça, dans ton quotidien, faut que tu ailles chercher quelqu'un qui va t'aider à développer des outils. Parce que tu peux pas juste ignorer le feeling. Faut que tu vives avec. Tu comprends-tu ce que je veux Ah dire? oui, 100%. Tu sais, il faut pas que tu Je sois suis d'accord, gêné là. de ça, là, puis c'est pour ça que j'en parle Non, ouvertement non. aujourd'hui, parce que Ben c'est oui. super... Tu sais, le bodybuilding, c'est un sport que j'adore, que j'y vais toujours admirer, puis que j'ai toujours admiré, là, tu sais, je trouve ça tellement impressionnant, mais c'est pas pour tout le monde, puis comme, ça veut pas dire que t'aimes un sport, que t'es obligé de compétitionner dedans non plus. Dans le sens que c'est pas parce que t'aimes ça patiner que t'es obligé de devenir un joueur de hockey professionnel, là, 100%, tu ben comprends? Tu peux le faire aussi juste pour le plaisir, puis on se met beaucoup de pression, je pense, à performer dans ce qu'on fait. Puis je trouve que quand tu es rendu à un point où que tu te forces à le faire parce que tu t'aimes pas ou que tu t'aimes pas ton physique ou tu te sens... Tu sais, là, il faut que tu ailles chercher de l'aide. Fait que tu sais, moi, je suis comme, oui, moi, je me fight contre moi-même, mais c'est parce que c'est comme mon ancrage d'entraînement, tu comprends? Ça fait partie de moi. Fait que je sais que je vais préférer l'avoir faite, puis mais que je ressors du gym, ben, je vais tellement être contente, puis je vais être fière de moi d'avoir fait. Ce sera pas une souffrance pour moi. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut que tu saches reconnaître, faut que tu apprennes à te connaître là-dedans, là, puis tu sais où la ligne. Là. À 100%, parce qu'il y en a une ligne, puis à un moment donné, il faut que tu ailles voir, tu sais, veux pas un spécialiste ou, tu Ouais. sais, psychologue, peu importe, pour pouvoir Surtout si tu avoir es un de l'aide, là. coach, puis tu es capable d'être vraiment transparent 100% avec ton coach, mais lui aussi va être la personne qui va te dire, OK, là, comme c'est assez. Là. Mhm. Comment mon coach il me l'a dit des fois, là, Christelle, tu te fermes, puis t'arrêtes de faire ça. Mhm. Puis comme, moi, des fois, j'ai besoin d'être shaké un petit peu, là. Tu peux pas juste me dire, profite, il faut que tu me dises qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre, puis pas qu'est-ce que je veux entendre. Mhm. Puis, tu sais, lui, il était vraiment comme ça, fait que je pense que quand t'es bien entouré, ben, ça l'aide vraiment beaucoup à ça, là. Avant d'aller chercher de l'aide, il faut que quelqu'un te shake des fois et te dise, là, allume, là. Puis si t'es pas capable, tu prends conscience que t'es pas capable d'allumer par toi-même puis de trouver des outils, comme je te dis, ben, c'est là qu'il faut que t'ailles chercher de l'aide, parce que sinon, tu pourras pas progresser dans le sport, tu pourras pas progresser dans tes objectifs. Puis ça, c'est n'importe quoi dans la vie, là. Comme, si t'es pas conscient de comment tu te sens dans une situation, tu te sens pas bien, mais t'es pas capable de le communiquer, puis t'es pas capable de sortir de là, ben tu progresseras plus, là. Tu vas stagner là. Fait que, tu sais, si tu veux passer par-dessus, mais il faut que tu ailles chercher les ressources pour. À 100%. Puis tu vas stagner aussi, veux pas juste dans ta vie au grand complet, parce que ça vient toucher à ta confiance et ton estime de toi. Ben oui, C'est 100%. comme, qu'est-ce que tu vas accomplir si tu as genre très peu de confiance en toi, puis que tu es tout le temps, t'es rendu à un niveau que tu te compares, que comme, ça devient vraiment, tu sais, c'est très psychologique, là, c'est vraiment très tough, là. Tu développes une mauvaise relation avec l'entraînement, avec ton corps, avec ta personne. Tu sais, un moment donné, je sais pas ce que j'ai vu ça, là, ça doit être sur les réseaux, mais il y a quelqu'un qui disait que
quand tu dis, genre, je respecte mon corps, mais dans le fond, ton corps, c'est toi. Fait qu'il faut comme que tu changes comment tu le dis, puis tu dis, je me respecte, puis genre, je m'aime pas, j'aime mon corps, je trouve que mon corps est beau, c'est toi, ton corps, comme. Fait qu'il faut juste que tu dises, genre, je me trouve belle, je m'aime, je prends soin de moi. Tu sais, de changer aussi ton vocabulaire, puis, tu sais, de dire tout le temps, je m'aime pas, si ça, nanana, c'est de l'auto-sabotage. Tu sais, comme ton cerveau, il devient synchronisé à ce que tu lui dis. Fait que de changer ton vocabulaire, puis comment tu parles de toi, aussi, ça a un impact. Tu sais, je dis ça, puis comme, je le fais pas tellement plus. Là. Non, mais mais je sais, comme... mais c'est difficile, c'est un combat constant. Là. Ben oui, 100%. Puis tu sais, c'est ça. Fait que... Mais j'aime ça que tu dis ça. C'est de plus parler au jeu que de parler à la troisième personne, tu sais. Comme si ton corps puis toi, c'était deux choses, ouais, mais c'est comme... ça. C'est ensemble. Il y a une connexion, là. C'est ton corps, c'est toi, là. Mm-hmm. Ah, j'adore. J'ai une petite question pour toi. Vas-y. Puis on peut peut-être couper si jamais, là, mais est-ce que tu aurais voulu qu'on parle peut-être de, tu sais, le fait que peut-être des stéroïdes ou genre des choses comme ça dans le fitness ou dans la compé? Ça me dérange pas d'en parler. Oui? Oui. Parce que tu dirais-tu que justement, toi, une des raisons pourquoi c'est quelque chose que tu t'es dit, hey, ben je vais essayer ça, je vais en faire l'essai, c'était-tu pour t'aider à avoir plus de masse musculaire puis t'aider à avoir le corps plus athlétique suite au feedback que tu avais eu des juges, genre, qui disaient? C'était pas nécessairement par rapport au feedback des juges. Non. C'était plus que je voulais le faire parce que, tu sais, même mon coach, il m'a comme retenu, là, beaucoup, longtemps. C'était vraiment moi, là. C'était vraiment moi qui était comme, non, je veux faire. Puis il était comme, non, c'est pas le temps, réfléchis-y. Tu sais, il voulait comme pas. Ouais, là. hein? Ouais, il voulait comme pas. Que tu embarques dans. Oui, c'est ça. Fait que c'était vraiment ma décision. Puis, tu sais, c'était contrôlé, mesuré, tout ça. Ah oui, 100%. Puis, je veux dire, il y a plein d'athlètes que c'est ça. Puis, on le sait même pas. Oui, mais tu sais, genre, puis... je veux dire de quoi, là, mais dans les gars, là, tout le monde en parle bien ouvertement à ses réseaux, puis personne juge, là. Mais comme dans les femmes, là, c'est comme... Ah ouais, les gens jugent? Un crime, là. Ah ouais? Ouais. OK, j'avais pas ce feeling-là. Puis, tu sais, comme, je trouve que les gens, ils ont comme une mauvaise perception de ça, dans le sens que, comme, la fraise que tu as mangée ce matin, là, elle est saucée, là. On va te le dire, là. Genre, elle a les hormones dedans pour qu'elle soit plus grosse, plus rouge, plus belle, là. Ah, 100%. Fait que, tu sais, je trouve que c'est très vu comme c'est super grave puis super mauvais, mais, tu sais, comme la plupart des stéroïdes que les athlètes prennent peuvent être prescrits dans certaines conditions médicales. Fait que, tu sais, c'est pas comme de la drogue, là, en tant que tel. Tu sais, comme en ce moment, j'en prends pas, puis je dis pas que tout le monde doit en prendre, mais dans un contexte de compétition, est-ce que tu as le droit? Parce que le bodybuilding, c'est ça. Ben oui. Oui, ça l'a aidé. Oui, ça l'a aidé. Puis je sais pas si en ce moment, j'ai perdu du poids parce que j'ai arrêté. Peut-être que ça a eu un impact. D'après moi, c'est sûr que ça a un impact. Mais comme je ne repense pas à ressauter là-dedans parce que là, je vis une perte de poids. Tu sais, comme je me dis, non, c'est ça. Il y a plein de monde de façon naturelle qui sont capables d'aller chercher de la grosse masse vraiment nice. J'ai une fille en tête que je suis, que je parle à l'occasion une fois sur les réseaux, puis elle a une tournée pro cette année, ben l'année passée. 100% naturelle, puis son physique est incroyable. Puis comme, c'est juste parce que elle, son physique a été capable d'aller là par elle-même. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est que c'est moi j'ai décidé de faire ça. Tu sais, je me suis renseignée, puis tout ça, puis j'ai fait mes trucs comme faut. J'allais faire mes blood tests, mes prises de sang pour être sûre qu'il n'y avait pas de débalancement avant, après. Tu sais, j'ai tout fait dans les règles d'or. Ben oui, 100%. Ouais. OK. Mais ça n'a pas été par rapport au feedback des jeux, ça n'a pas été par rapport à... C'est pas extérieur, c'est vraiment interne. Non, c'est ça. Moi, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas interne. ailleurs. Là. Fait que c'est comme je m'étais dit, je veux le faire, je l'ai essayé, puis c'est ça. Parfait. Ouais. Puis, mettons que s'il n'y avait pas de contexte de compétition dans le futur, c'est pas quelque chose que tu ferais, là. Oui, mais j'en fais pas, là. Non, c'est ça. C'est pas quelque chose que tu ferais, sinon. Non, vraiment pas. Je trouve ça vraiment pas pertinent de le faire dans un contexte qui est pas compétitif. Parce que je pense que aussi aujourd'hui, c'est tellement rendu accessible, puis tu t'en vas dans un gym public, puis genre, il y a quelqu'un qui en a, tu sais. Ah, c'est sûr. Puis c'est rendu que c'est vraiment ça. C'est juste que, tu sais, les gens qui sont pas qui sont pas conscients de ça, le savent pas, mais... Mais c'est ça. Qu'est-ce qui est accessible beaucoup, c'est les SARMs. Ça, c'est dégueulasse. Puis c'est comme mettre un T-shirt dans la sécheuse. Genre, tu le sais qu'il va y avoir un effet, mais tu sais pas exactement vers quel bout, là. T'es sérieuse, hein? Ouais. OK. Puis comme des vrais produits... Comme je te dis, des trucs qui peuvent être genre prescrits dans certaines conditions médicales, ça,
c'est facilement, tu sais, tu peux plus le contrôler, tu peux plus projeter un résultat en fonction de ça. Fait que, tu sais, t'as de la petite truc pas bon. Puis la merde. t'as des trucs plus bons, tu sais, parce que c'est extrêmement dispendieux aussi. Fait que... Mais oui, 100%, c'est clair. T'as du monde qui veut des résultats rapides, ils vont acheter des petits trucs pas chers, puis après ça, ben, ils vont se fucker le corps, vont se fucker les hormones, et, tu sais, parce que ça joue beaucoup sur tes hormones. À 100%. Fait que mais comme oui, si surtout tu la fais femme. ça, que t'as pas d'accompagnement, t'as pas de quelqu'un qui te guide là-dedans, t'as pas de médecin qui te suit par rapport à ça. Tu sais, moi, je suis allée voir un médecin là, avant, là, faire mes blood tests. Là. J'ai dit, je veux faire des blood tests parce que je vais faire ça, puis je veux juste être sûre que tout est correct. Mhm. Il y a des médecins qui vont dire non, moi, j'encourage pas ça, puis il y a des médecins qui vont dire, OK, ben, genre, tu concernes des risques, oui, OK, ben, OK, je vais te le faire. Oui, il y a des médecins qui ont juste ça aussi comme patient, tu sais, que c'est vraiment des médecins spécialisés pour ça. Oui, exactement, tu sais, puis c'est souvent au privé, là, faut que Ben t'ailles, oui. là, tu sais, il y a des médecins de famille qui vont le faire, là, qui sont vraiment chill. Ah, OK. Ouais, mais si t'as pas de médecin de famille, il y a des médecins privés qui vont le faire. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que comme si tu le fais pas accompagné de la bonne façon, avec les bonnes méthodes, c'est pour faire ça, tu croches, fais-en pas. Nice. Ouais, J'aime que tu dises ça. ouais. C'est vrai que c'est vraiment important à souligner. Puis, tu sais, ça me bug un peu, justement, qu'on vienne sur le fait que tu me dis que c'est vrai que chez la femme, tu sais, justement, c'est plus jugé. Puis, c'est-tu plus jugé selon le genre qui va juger? C'est-tu plus les hommes qui vont juger ou c'est les filles qui vont juger entre filles? Tout le monde. Tout le monde? Oui, tout le monde. Tu sais, là, j'en parle ouvertement parce que moi, tout le monde proche de moi le savait. Là. Genre, avant même que quand j'avais l'idée puis que mon coach me disait non, ma mère le savait déjà. Là. OK. T'en Fait que, parlais. ouais, c'est pour ça que j'en parle vraiment ouvertement. Puis tout le monde qui me pose la question, j'ai jamais menti. Là. C'est sûr que j'écrirai pas sur tous les toits. Là. C'est un peu trop tard, mais genre, je m'en cache pas. Mais tu sais, il y a d'autres filles qui en font, avec qui je communique sur les réseaux puis tout ça. Puis tout le monde me dit, c'est tellement mal vu. Là. C'est tellement mal vu. Tu sais, j'ose pas en parler. Puis eux, leurs chums en font full. Puis comme, ça se parle de ça d'investisseurs au gym. Ha, ha, ha. Puis ils se parlent de stéro. Puis comme... Les filles, tu prends une petite affaire, genre, pis t'es comme... Tu t'entends parler de créatine, puis genre, la créatine, déjà, c'est mal vu. Genre, tu prends la créatine, puis le monde sont comme... C'est pas stérile, tu sais, je suis comme... Non. Tu sais, c'est comme... Ton corps ancré. Ouais, fait que c'est ça. Fait que oui, c'est vraiment mal vu, quand même. Ouais, hein, OK. La perception est différente. Ouais, la perception est différente. Moi, je me dis qu'en 2024, je pense plus qu'on peut se permettre de, genre, avoir du jugement par rapport à ça, là. Je trouve ça quand même... Non. Tu sais, un jugement de dire, ben moi, je veux pas en faire parce que je pense que c'est pas bon, c'est correct, mais de dire le monde, ah, les petites filles, ils font ça. Je trouve ça. C'est comme, on le sait, là, c'est écrit d'en face. Le monde, ils sont sur un stage international. Là, Ben tu sais, je parle. oui. Ils ont des physiques de mutants, là, Ben comme oui. c'est sûr. C'est clair, là. Tu sais, il y a bien du monde qui en font aussi que tu le verras jamais. Exact. Ben, c'est ça jamais. aussi que j'allais dire. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'il y en a aussi qui, comme, tu penses que c'est vraiment obvious qu'ils en prennent, puis ils vont dire qu'ils en prennent pas, puis là, c'est comme... C'est là que moi, je vois que j'ai une difficulté à accepter. C'est quand que les gens le disent pas, puis sont pas honnêtes, que ça, des fois, je suis comme... Voyons, là, Comme arrête c'est donc. évident, là. Oui. Il y a des fois que c'est évident, il y a des fois que t'es comme, OK, bénéfice du doute, fine. Mhm. Puis en même temps, à part dans un contexte de compétition naturelle, quand tu vois quelqu'un qui a comme clairement pas l'air naturel, ça c'est chiant. Mais comme dans un autre contexte, même si la personne a dit qu'elle n'en prend pas, puis que finalement elle en prend, ben Adienne, elle se ment à elle-même. Tu sais, comme, même si elle te ment à toi, ça ne change rien dans ta vie, c'est à lui qui se ment. Là. Comme assume-toi. Là. En tout cas, mon opinion. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis contente qu'on l'aborde. Mais merci de t'être ouverte sur le sujet. Je pense que c'est quand même la première fois que tu en parles comme aussi ouvertement. Ouais. Mais si jamais tu veux que je cote, je coterai. Là. OK. Fait que, On verra. Je si vais jamais tu réfléchir. changes d'idée. Mais ça me fait penser une parenthèse. Tu sais, tantôt, quand on parlait de genre, c'est quoi mes difficultés de prendre la masse, puis tout ça, j'étais comme, tu sais, mange si tu veux prendre la masse, puis tout ça. Ça me fait penser il y a encore cette croyance limitante-là que les filles pensent que s'ils font de la musculation, ils vont devenir des hommes, genre. Ah, mon des Dieu, physiques je d'hommes. sais. Il y a encore vraiment beaucoup Ça me de fait femmes chier. qui pensent ça, puis je suis comme... Hey, genre, des fois, il y a certains exercices, là, c'est comme 3 fois mon poids, là, puis genre, je pèse 120 livres, là. Genre, Ouais. je suis comme... Je suis pas en train de me transformer en mutant, là, puis malgré que j'ai fait ça non plus, là. Fait que, Ben tu sais, non. je voulais juste comme revenir sur ça parce que, comme c'est pas parce que tu lèves des dumbbells de 5 livres que tu vas devenir Superman, là, ou Hulk, là. Ah non, ça m'insulte, puis ça insulte les filles qui mettent tellement de temps au gym à s'entraîner pour avoir un certain physique bâti. Puis t'as la fille qui est vraiment loin, puis qui va dire « Ah, mais là, je veux pas avoir l'air de ça. » Puis qui a même pas, qui s'entraîne même pas, tu sais, une fois par semaine. Ouais. C'est comme « Hey, man, Comme, si tu savais l'effort qu'il y a derrière c'est long, ça, en prendre plus. de la masse, là. C'est long, là. Ça arrivera pas de même, là.
Tu vas pas te réveiller un matin et faire comme... Merde, Non, je suis allée non. trop loin. Tu comprends pas comme une ballonne pendant la nuit, là, tu sais. Oh non, je veux backward! Non, c'est ça. Ah. Ouais. Ben, je suis Fait que- contente que tu le dises, ça, parce qu'effectivement, c'est vrai. Ouais. Il y a des filles qui disent encore aujourd'hui. Je l'ai en rencontre, là. Je rencontre des filles, là. Genre, je pense pas plus tard qu'avant hier, là. Il y a quelqu'un Ouais. qui me dit je veux pas avoir une shape d'homme. Puis je suis comme, ben, tu sais que ça prend beaucoup d'efforts. Puis moi, j'essaie de décortiquer ça avec elle parce que Ouais. c'est important pour moi. Parce que je veux pas qu'elle dise ça. Surtout pas devant quelqu'un que je vois qui s'entraîne juste à côté, qui essaie de prendre de la masse musculaire, puis qui est comme tabarnak, je mets tellement d'efforts. Puis il y a elle qui vient dire à côté, je veux pas avoir une shape d'homme. Puis elle est comme, Chris, je veux prendre de la masse, moi. Tu sais. Oui. Oui. C'est Vraiment. insultant, là. Vraiment. Mais je me demande si c'est pas des croyances qui découlent. Tu sais, que ça vient pas nécessairement de cette personne-là. Comme... Ça C'est se plus peut. le jeu. Tu sais, peut-être que dans le fond d'elle, elle veut pas comme prendre de poids. Elle veut pas comme avoir Ouais. l'air plus comme massive. là, C'est puis peut-être que- juste qu'il s'exprime pas bien. Je tu sais pas, mais- peut-être. Mais bref, tout ça pour dire que comme même si tu mets beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, beaucoup de produits, beaucoup de tout ce que tu veux dans ton processus, c'est comme ça arrive pas overnight. Tu sais, la dernière fois, dans le dernier podcast, je disais que l'affaire de David Goggins qui disait, tu sais, tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie, mais tu sais, souvent, il faut que tu le fasses un jour à la fois, tu sais. Puis l'entraînement, le physique, tu sais, la masse, puis tout ça, même si tu prends des produits, là, c'est extrêmement difficile de prendre la masse. Là. Ben C'est pas oui. parce que tu prends ça que tu vas avoir de la C'est masse pas musculaire. magique, Le là. monde aussi pense ça que c'est genre, tu prends ça, fait que comme tu vas devenir super beef, mais comme c'est pas ça. T'as comme encore plus d'efforts à mettre, selon moi, quand t'es rendu au point d'en prendre parce que t'es rendu comme vraiment dans un niveau de compétition un petit peu plus comme Ben oui. intense. Mhm. Puis, je me souviens plus ce que je voulais en venir avec ça. Mais, ben c'est ça. C'est- Ouais. J'essaie de retrouver ton fil. Ouais, c'est tu t'enlignes avec, mais bref, c'est ça. C'est que malgré que tu prennes des produits qui Ouais. peuvent t'aider, ça veut pas dire non plus que du jour au lendemain, tu vas avoir... Tu sais, c'est pas une baguette Non. magique. Ah là. ouais, mais c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que les gens, ils pensent que quand tu prends des affaires, tu sais, tu vas devenir super beef comme direct, mais comme c'est pas de même, ça marche non plus. Là, comme... À la limite, moi, les choses que je prenais, c'était pour m'aider pour ma récupération. Ah ouais, OK. Ouais, c'était vraiment des choses pour m'aider pour ma récupération parce que tantôt, comme on parlait, dans ma prise de masse, ce qui me nuisait, c'était ma récupération. Parce que je récupérais ton pas stress, bien. ouais. Puis mon stress. Fait que c'était vraiment de m'aider à récupérer. Un petit peu pour la prise de masse, mais... Puis à la fin, c'était comme... Là, je prenais comme plus ça, puis c'était plus pour m'aider à côté. Mais tu sais, il n'y avait rien... tu sais, il y a des... En tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans, là, mais faites vos recherches. Ben, honnêtement, là, puis- sincèrement, je pense que les filles connaissent pas ça. Je connais pas ça non C'est plus. ça. Fait que c'est pas quelque chose qu'on pourrait déblatérer, mais bref. Ouais. Tout ça pour dire, j'aime ton ouverture face au sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Je pense que c'était des sujets qui étaient très, oui, délicats, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler puis d'en discuter. Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez, surtout en tant que femme. Tu sais, Mhm. on n'aborde tellement pas ces sujets-là, puis c'est important de le souligner, tu sais. Fait que j'apprécie, merci. Ben, ça me fait plaisir. Puis les filles, si jamais vous avez des questions, si jamais il y a des choses que vous aimeriez poser à Christelle, n'hésitez pas à lui écrire. Hein. Je pense 100%. que ton Instagram, c'est Chris Cri-coron. Cricaron. Ouais, C-H-R-I-C-A. Oui, c'est vrai. On l'avait partagé dans l'autre épisode aussi. Si Ouais. t'as pas écouté le premier épisode que j'ai fait avec Christelle, va écouter ça. Si jamais il y a des sujets que tu aimerais qu'on aborde avec Christelle, ça pourrait être intéressant, laisse savoir en commentaire. Je t'invite à liker, partager avec une amie que tu sais que ça peut être intéressant aussi. Puis sinon, on se voit à un prochain épisode. Merci encore, Cri. Merci à toi.